Bonjour. Hier, nous fêtions Notre-Dame de Lourdes. Beaucoup connaissent ce sanctuaire en l'honneur de la Vierge Marie. C'est là que Notre-Dame est apparue en 1858 à une jeune fille analphabète, malade, Bernadette Soubirous. Depuis, des millions de pèlerins sont venus dans ce lieu à la grotte de Massabielle. Et parmi eux, de nombreux malades. Certains sont guéris miraculeusement, d'autres, la plupart, trouvent en ce lieu réconfort par la prière et l'amitié. Amis à l'écoute, n'hésitez pas à vous rendre en ce lieu si vous passez dans cette région des Pyrénées. Vous verrez que les malades sont toujours au premier rang dans des chariots poussés par des bénévoles, souvent des jeunes. Hier donc, à Lourdes, 10 000 pèlerins ont prié avec le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du pape François. Entouré de plusieurs cardinaux et évêques, il a présidé la messe dans l'immense basilique souterraine Saint-Pédis. Pourquoi le pape a envoyé son premier collaborateur, en quelque sorte son premier ministre? Tout simplement pour célébrer la journée mondiale du malade. En effet, depuis 25 ans, la fête Notre-Dame de Lourdes est aussi une journée consacrée aux malades. Des initiatives multiples rassemblent des chrétiens autour des malades. Ainsi, moi-même, hier, j'ai célébré la messe au CHU de Pointe-à-Pitre. Et en ce dimanche, dans certaines paroisses, le sacrement des malades est donné à des fidèles et à des personnes âgées. Dans son message pour la journée mondiale du malade, le pape François donne le sens de cette journée. Instituée par mon prédécesseur, Jean-Paul II, et célébrée pour la première fois à Lourdes précisément en 1993, cette journée constitue une occasion d'attention spéciale aux malades et à ceux qui souffrent. En même temps, elle invite les personnels de santé, médecins, infirmières, à rendre grâce au Seigneur pour la vocation reçue du Seigneur d'accompagner les frères malades. Et le pape continue, cette journée du malade renouvelle dans l'Église la vigueur spirituelle pour développer toujours cette mission de service envers les malades, les infirmes, les souffrants, les handicapés. Parmi les handicapés, je pense aussi aux aveugles, aux sourds et aux malentendants. Les sourds sont dans les familles ou dans les lieux qui leur sont consacrés. Depuis 1 an, un prêtre, le père Antoine Bourguignon, s'est lancé dans cet apostolat auprès des sourds. Il est vicaire au Rézé et il a sillonné la Guadeloupe pour rencontrer des sourds et leurs familles. Et en séjour, il a accueilli le prêtre spécialiste des sourds en France, le père Paul Diemer, qui a, lui, une grande expérience de ce milieu des sourds et des malentendants. Dimanche prochain, 19 février, à 9h, en l'église de Baie-Mahault, une messe est célébrée à l'intention des sourds et des malentendants. Faites-le savoir autour de vous. Invitez les sourds à participer à cette célébration. Et en ce jour, confions malades, handicapés, aveugles, sourds, à Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et, quand nous en avons l'occasion, n'hésitez pas à visiter les malades. À dimanche prochain.